Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien, je vais très bien et content de vous retrouver pour cette vidéo qui je pense va être plutôt intéressante. Figurine qui n'est pas une nouveauté, elle est sortie il y a plus d'un an, elle était forcément dans mes attentes de vidéos. Oui, j'ai des figurines qui ont un an et que j'ai pas encore eu le temps de faire, je m'y attelle. Scottish Warrior, vous l'avez vu, Mel Gibson dans un de ses plus grands films, Braveheart. Une version pour moi des plus abouties sur tout ce qui est sorti sur ce personnage actuellement. On a eu du caustique plastique, on a eu différentes marques. Celle-ci, avec le petit routeur des hautes, je pense qu'on va, à mon avis, se régaler. Alors, Scottish Freedom Fighter. Le petit liseré, on va l'enlever tout de suite. Ah, bizarre, la boîte est imprimée à l'envers. Je vais vous montrer pourquoi. Bon, devant, on a la figurine qui est représentée, c'est le prototype. J'espère qu'il sera comme ça pour la version finale. Scottish Warrior, ok, 1/6 scale, Bloody Battle version. Merde, je pensais pas avoir acheté la Bloody Battle version. Putain, j'espère qu'il est pas plein de sang sur la gueule parce que c'est pas celle que j'ai achetée. Et comme ça fait un an que je l'ai, je peux plus rien faire. Mais Bloody Battle version, it's not the good one. Merde. Bon, je vais découvrir. Sur l'arrière, Scottish Warrior, voilà, je vous disais, la boîte est imprimée à l'envers. On a les différents accessoires qui sont juste là. Scottish Warrior, 1/6 scale collectible figure. Bon, trêve de plaisanterie, je vais voir quand même parce que je pense que j'ai pas la bonne version. Et là, je serai deg parce que je veux pas la version pleine de sang. Moi, je voulais la version régulière classique. À l'intérieur, la boîte est imprimée si vous voulez vous faire un petit décor juste derrière. De toute façon, s'il est marqué Bloody sur la boîte, je vais avoir la Bloody. Hein. Et comme il y avait le slipcover devant, ben, le vendeur a pas vu. Ça masquait le nom de la version et il m'a envoyé. Ouais, je crois que j'ai la Bloody. Alors ouais, j'ai la Bloody. Oh putain, j'ai la Bloody. Et le visage, il est Bloody sa mère. Ah non, ça va. Bon, ça va, c'est un moindre mal. Alors, pourquoi c'est un moindre mal? Parce que je pensais que le visage était complètement ensanglanté. Non, c'est juste les bras qui sont spités de sang et les jambes. Ça va, j'ai eu peur. Vous voyez les mains, vous allez les voir dans le box, on a du spitage dessus. C'est moins grave que je ne le pensais. Ouf, que le visage a été recouvert de Bloody, ça m'aurait cassé les roubignoles. Bon, figurine, en dessous, bouclier, épée, qui va être slashé de sang également, petit brassard et petit socle. De ce que je vois là, effectivement, c'est une belle petite version. Allez, on va dans le box. Putain, c'est pas la version que je voulais, mais bon. Et on se détaille tout ça. Les différents accessoires avec cette Scottish Warrior. On commence par le socle typique de chez Pop Toys. Toujours un socle noir avec la petite tige. Pas d'inscription, rien du tout. Moi, j'ai un joli petit socle diorama que m'avait fait mon ami Steven avec de l'herbe. C'est celui que j'utiliserai pour cette figurine. Ensuite, nous avons le bouclier. Il est en bois. Et vous allez voir que les matériaux sur cette figurine sont quand même haut niveau. Bois pour le bouclier. Métal également pour la partie qui est tout autour et le centre. Sur l'arrière, on retrouve l'endroit pour venir tenir le bouclier. Nous avons une espèce d'arme pioche comme ceci, c'est full métal également. Donc on a spitage de sang sur la partie du marteau et de la pioche. Le manche, qualité absolue dans les matériaux. Nous avons ensuite l'énorme épée de William Wallace. Elle va être également splittée de sang partout puisque, sans le vouloir, j'ai la Bloody version. Le sang bien rouge, bien brillant, bien vivant, qu'on kiffe sur la lame. Et puis ben voilà, le résultat. Et là aussi, on est sur du métal. Vous voyez, regardez, métal pour tout. Le gant ici, avec les petits ornements ronds. Les ornements sont en métal aussi. Gant que l'on pourra mettre autour du bras. Les bras ne sont pas en reste. Nous avons des bras sans articulation visible au poignet, deux mains relâchées et puis des mains pour tenir les accessoires sur la figurine. Je vous le montre après. Spitage de sang aussi sur les doigts, sur les mains. Bon, ben voilà, j'ai du sang. Moi, je voulais pas la Bloody, mais j'ai une Bloody. Ça m'apprendra d'attendre avant d'ouvrir les figurines. On passe sur la figue, justement. La figurine, eh bien, la voici. Commençons par le bas avec les chaussures. Elles sont toutes en tissu, avec les vrais petits lacets, les petits bandages ici également au niveau des chevilles. Lorsque l'on remonte, on a un body un petit peu dégueulasse au niveau des genoux, mais avec le kilt par-dessus, ça ne se voit pas. Donc, on va avoir quelques petits spitages de sang également au niveau des tibias. Une fois qu'on replie, voilà, vous voyez, on ne voit plus du tout l'articulation dégueulasse du genou.
Le passage des vêtements est plutôt bien fait. Je m'en souviens que j'avais galéré de ouf avec la caustique plastique qui vous avait fait carrément un gros tuto de malade mental pour pouvoir assembler ce truc-là. Une chance, c'est pas à refaire ici, tout est déjà assemblé. Le strap pour tenir l'épée, il est en vrai cuir aussi, tout comme la ceinture. L'armure par contre, elle n'est pas en cuir, elle est en PVC et chaque petit clou est sculpté aussi. C'est bien, la caustique plastique, elle était en cuir, mais tous les petits clous, à peine vous touchiez, ils sautaient. Et on se retrouvait au final avec des clous manquants. C'est bien de l'avoir fait sculpter, c'est certes moins réaliste que si on l'avait eu en cuir, mais l'effet y est tout de même. Les bras, eh bien, ceux-ci sont pour tenir les armes, on peut les déclipser facilement, et moi j'ai la Bloody Splash version avec du sang spité sur les deux mains. La petite partie également ici qui vient rejoindre le kilt, et sur l'arrière, on retrouve également l'armure qui va jusque sur les fesses. Bon, le visage, on regarde, j'enlève, hop là, on recoiffe, je vous montre. On y est. Bon ben, on va pas se mentir, je pense que c'est le plus beau visage de Mel Gibson en Braveheart de toutes les figurines sorties à ce jour. Et en plus, on a un rooted complet, donc des vrais cheveux, avec les parties également sur le bas qui vont être un petit peu ondulées. C'est un travail d'artisan. C'est complètement dingue. Surtout que la figurine ne coûtait pas 500 ou 600 euros, comme ce que peut nous vendre Hot Toys avec les artisans édition ou InArt. Là, on était dans les alentours de 250 euros la figurine. Je zoome le visage. Voilà, regardez la qualité de peinture également. Les peintures de guerre bleues sur le visage de William Wallace. Les petites tresses sont là aussi. On peut les voir juste ici. Quelle grosse dinguerie. Figurine qui est ultra difficile à trouver aujourd'hui et malheureusement au prix d'origine, elle n'est plus trouvable du tout. Waouh, je suis content. Vraiment, vraiment content. Eh bien écoutez, on est parti, on se fait une ou deux pauses. Figurine sans pose particulière, sans accessoires, sortie de boîte. On peut constater donc la réalisation des pieds à la tête de Pop Toys sur ce Braveheart William Wallace Scottish Warrior. Armure, ça fait le taf. Les vêtements également sont ultra soignés. La version Bloody que vous voyez là sous les yeux, et il y avait une version donc forcément sans le sang sur les bras. La tête avec ce superbe rierre. Sublime. On se fait une ou deux pauses, c'est parti. Première petite pause, l'épée dans le dos, le pieu dans la main ou la pioche, et puis le bouclier également. Elle fait le taf de ouf la figurine. Et puis cette tête avec ses cheveux roux-tête comme ça, une grosse dinguerie. On lui donne vie. La fameuse pose forcément emblématique avec l'épée plantée, et puis celle forcément avec l'épée vers le haut. Cette pose mériterait le visage qui hurle que l'on avait avec d'autres fabricants. Je pense que Caustic l'avait fait et peut-être également éliminé, je ne me souviens plus de trop. Mais voilà, là c'est un petit peu trop stoïque pour faire cette pose forcément guerrière où il lève le bras avec l'épée pour lancer l'attaque. La pose la plus emblématique, je pense, sera celle avec l'épée plantée pour ce visage plutôt sérieux. Allez, on passe à la conclusion. Conclusion sur la petite pépite de chez Pop Toys, le Scottish Warrior. Sublime, franchement sublime. Déception un petit peu pour moi, personnellement forcément, d'avoir eu la Bloody version. Mais bon, les avant-bras sont facilement trouvables chez d'autres fabricants, et bien non Bloody, donc je peux les remplacer. Il y a juste les jambes qui resteront avec un petit spitage de sang, mais ça me dérange pas. Que les armes soient spitées de sang ne me dérange pas non plus. Peut-être juste prendre des bras alternatifs pour avoir la possibilité de l'exposer sans spitage. Il y avait différentes versions qui existaient de cette figurine. Il y avait cette version-là, il y avait une version donc non Bloody. Il y avait également d'autres versions disponibles avec d'autres costumes. D'autres fabricants s'y sont mis, mais pour moi aujourd'hui, si je dois vous en conseiller une, c'est celle-ci. Version Bloody ou non Bloody, ça c'est en fonction de ce que vous aimez. Elle est très difficile à trouver actuellement, cette Pop Toys. Ça fait plus d'1 an qu'elle est sortie, donc forcément, étant des versions limitées, maintenant c'est sur le second marché qu'il faut se les procurer. Je vous mettrai tout de même des liens dans la description de la vidéo, si je venais à trouver des endroits où on la trouve encore. Je ne peux que vous la conseiller, pour moi c'est la Braveheart ultime. Celle de chez Caustic était très bien également, un petit peu différente, parce que si je me souviens bien, je pense que la tunique était d'une couleur différente, elle s'assemblait aussi autour de la taille. C'est un des costumes et une des armures que l'on retrouve dans le film, mais Mel Gibson en a plusieurs également tout au long de ce dernier. Maintenant, le gros point fort de cette figurine, forcément, c'est le visage et le rooted, donc les vrais cheveux qui ont été appliqués dessus et de manière exceptionnelle. C'est ce qui apporte vraiment le réalisme à cette figurine de chez Pop Toys. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires comme d'habitude. La tête, le costume, les armes, qui, je vous rappelle, étaient en plus toutes en métal. J'attends votre avis là en dessous. Eh bien, écoutez, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, le like, l'abonnement, la petite cloche de notification comme d'habitude. Et puis, vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, vous pouvez les voir sur le bouton rejoindre. Ça fait plaisir. Allez, c'est tout pour William, c'est tout pour moi-même. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.